j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène au marathon de Londres. Enfin aujourd'hui plutôt, on est J-1. Donc il y aura deux vidéos sûrement. Une J-1 et l'autre le jour J. Voilà, on vient d'arriver, on est à la gare et on va direction chercher le dossard. On est bien à Londres. On le voit pas, Ah non, refais. Ouais, un petit peu. On est bien à Londres, j'ai super froid et genre demain ils annoncent 90% de pluie, mais vous allez le voir dans cette vidéo. Expo. On a pris en gros un train et un métro. En fait c'est assez simple. Le métro, on passe directement notre carte bancaire qui est dans le wallet de l'iPhone. Et du coup on n'a pas besoin d'acheter une carte de métro ou autre, donc c'est super simple. On pensait que c'était très compliqué, on a mis grave de temps à trouver. C'est trop bien. Et ensuite quoi d'autre? Rien. Le métro et on est déjà là et il est 8h30, 9h. Il y a déjà beaucoup de monde. Heure locale, ouais, mais il y a déjà beaucoup de monde et on nous a dit qu'on pouvait attendre énormément, genre 1 ou 2 heures pour aller chercher le dossard. Donc c'est pour ça, je pense que 9 heures ça va et après ça va être l'enfer. Mais voilà, on est arrivé samedi, on ne pouvait pas faire autrement. Oh, j'ai un chiffre 13, est-ce que c'est bien ou pas bien? Une des activités durant cette Run Expo était de courir 400 mètres comme Eliud Kipchoge, aka l'homme le plus rapide du monde sur marathon. Et sinon, il y avait plein de merchandising London 2023 pour ramener un petit souvenir à la maison. Donc voici la map. Moi je pars à la ligne rouge. Je pense qu'en fonction du départ, on est ligne rouge, verte ou bleue. Et ensuite c'est en miles. Je ne sais pas s'il y aura en kilomètres. Donc on fait un bon petit tour ici. On passe là, on revient. Et là on passe sur Tower Bridge. Et ensuite on part directement à droite. On fait une grosse boucle. 30e kilomètre, donc on est déjà de l'autre côté en plus. Et ensuite il reste 10 km. Là je pense que quand je vais passer moi ici, peut-être que je vais voir les professionnels. Peut-être, je sais pas où, mais en tout cas on va croiser quand même du monde un petit peu sur tout le parcours. Et ensuite on arrive en plein centre-ville en face du palais de Buckingham. Et ensuite c'est la fin, voilà, le 40e kilomètre il est ici. Et W c'est pour l'eau. Donc voilà, vous m'avez pas mal posé la question, donc il y en a quand même partout. Et ensuite pour le dénivelé c'est assez plat sauf au début. Voilà, mais ça va. En fait, ça va descendre, je pense, sur un peu moins d'1 kilomètre, même beaucoup moins. Et ensuite, vraiment, c'est assez plat quand même. Nous avons pris la ligne de métro du coup, enfin on ne sait même pas si c'est une ligne de métro ou un train, Elizabeth Line, et on est direct en centre-ville. Et voilà, c'est super simple. On pensait pas, parce que quand on a regardé sur internet c'était super compliqué et au final c'est très simple. Pour la Run Expo, vaut mieux arriver, si vous allez chercher votre dossard le samedi, donc le dernier jour pour aller récupérer le dossard, vaut mieux je pense aller le récupérer le matin. Ça ouvre à 8h30 et nous du coup on y était à 9h, 9h30 je crois. Ça s'est super bien passé, il y avait personne, donc on n'a pas attendu 1 minute et il y avait un petit peu plus de monde mais ça allait encore vers 9-10h. Donc je pense que jusqu'à même 11h, voire midi, ça va. Je pense que c'est l'après-midi où là on avait un message comme quoi on pouvait attendre 1 ou 2 heures pour aller chercher le dossard. Mais en tout cas là, ça s'est très bien passé. Waouh! Est-ce que c'est pas beau? Il est quelle heure? Il est 11h. On fait notre petit run de la veille, c'est-à-dire 20-25 minutes avec 5 lignes droites.
Il y a beaucoup de monde, mais de toute façon on voulait faire le matin le footing pour pas trop se fatiguer l'après-midi et comme ça on n'aura pas grand chose à faire, juste manger et se reposer. Voilà, et là on passe de l'autre côté de la rive parce que je pense qu'il y a moins de monde, donc on verra. Ce footing est nécessaire pour moi une journée avant pour réveiller le corps et mettre un peu de rythme avant le jour J. Il peut être également possible de faire un repérage avant une compétition durant ce footing. Ici, nous sommes au marathon de Londres, donc c'est un peu compliqué. Nous faisons du coup une petite visite au bord de l'eau. On est au Whole Food Market. C'est une chaîne où on peut manger, en fait, on peut se faire ses repas soi-même. Il y a du chaud, il y a du froid. Attendez, stop sur mon plat. Et stop, donc c'est des pâtes et du thon. Stop sur son plat. Voilà. Je ne dirai rien. Et du coup c'est super bien parce que en vrai pour manger des pâtes et pour manger un truc rapide, on n'a pas besoin de débourser. Genre on a regardé un italien à côté, c'était 20-25 livres et là moi j'en ai eu pour 8 livres, c'est ça? Je ne dirai pas son assiette qui est de 22 livres parce qu'il a pris presque 1 kilo de bouffe. Moi, je pense qu'il va m'en rester encore. Donc voilà, on va manger, il est 13h et puis ensuite retour à l'hôtel. Bon, je vous fais le room tour de notre appartement pour les 2 nuits à Londres. Là, il est trop beau cet cet hôtel. Là, on a, je pense, la douche. Je sais pas, on vient d'arriver, donc on ne sait pas du tout. C'est les toilettes. Et là, on a la baignoire qui doit pouvoir, je ne sais pas si ça se lève, ça se déteint, j'en sais rien. C'est super beau, la couleur, j'aime trop. Et ici, on a la chambre avec la musique, c'est pas possible. Mais c'est trop canon. Et là, non mais trop beau parce que de l'autre côté, du coup, c'est teinté. Bref, voilà, on va passer 2 nuits ici, c'est magnifique. Et ensuite, on part dans un autre hôtel pour la 3e nuit. Unboxing de ce qu'on a eu au salon. Je dirais que c'est un marathon minimaliste. Parce qu'on n'a pas eu grand chose, mais en même temps, à chaque fois, je me plains d'avoir des t-shirts immense et là au final on a rien, mais après c'est pas plus mal, mais bon, enfin je sais pas si c'est pas plus mal, mais j'avoue que c'est vrai que sur ce marathon j'aurais préféré quand même avoir un t-shirt. En fait je sais pas ce que je veux sur les gros événements. Bon bref, c'est pas grave. Le dossard, bon comme espéré, je pensais qu'il était petit et puis au final bon ça va, mais il est plus petit que celui du semi de Lille. On a eu une poche ou un sac, ça dépend d'où vous venez. Je sais pas, il y a quelqu'un qui nous a donné un truc pour noter notre adresse sur la valise et en plus c'est la marque About, enfin c'est les 6 marathons majors, donc voilà, ça on va le garder pour nos futurs voyages. On a des épingles, un sac plastique pour la caution. Pour la, je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Et ensuite, ça c'est trop bien, c'était pas directement dans mon sac, on est allé le chercher sur un stand. En fait, vous notez, enfin vous dites combien vous voulez faire au marathon et ça vous donne les miles et le temps en face. En fait, ce que je fais moi à chaque fois, à noter tout ça sur une main, là vous l'avez directement sur un petit papier que vous pouvez accrocher. Le problème c'est que moi, ça va être super grand. Alors, je sais pas si ça va me gêner ou pas. Je pense que je vais le mettre quand même parce que c'est cool d'avoir les miles. Parce que si c'est indiqué que en miles, je préfère quand même avoir les temps. Et sinon, au pire, si ça m'agace, je le déchirerai. Mais voilà, c'est trop bien fait. Je pense qu'il devrait le faire avec d'autres courses. Ce soir, je pense qu'on va faire ça. Mais au niveau des kilomètres, pour vraiment que je vois pas tout. Hein, mais on va dire 5, 10, 15, 20, etc. jusqu'à 40. Hello, on n'est pas du tout le lendemain matin. Il est quelle heure? 18h ou 19h. Franchement, bizarrement, il fait bon dehors, il fait soleil alors qu'on est arrivé, il pleuvait ce matin. Et pourquoi je suis comme ça? Parce que je me suis douchée, on a fait un petit reel avec dans la tête d'un coureur. Et ensuite, j'ai regardé la télé et je me suis endormie. On a un restaurant avec d'autres personnes de la Team New Balance à 19h45 et là voilà,
j'essaie de me réveiller petit à petit. Je sais pas si c'était la meilleure idée, mais en tout cas, on s'est levé à 5h du matin aujourd'hui, donc je pense que ça m'a fait du bien. On se retrouve au même endroit, mais quelques heures plus tard. Je sais pas ce qui se passe, il y a la lumière automatique sous les projecteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé manger dans un italien et voilà, c'est tout ce qui s'est passé depuis. Et là, on est rentré, on a préparé un petit peu les affaires. En fait, c'est comme ce que je vous avais montré un petit peu, tout ce que j'amène. Je le mets dans un coin de la chambre et comme ça, je me réveille demain matin et j'ai rien à penser. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais je dors à côté de mes pattes. Voilà, c'est vrai que... Non, je crois qu'on a... Non, il y a un frigo, mais on peut pas l'ouvrir. Il n'y a pas de place à l'intérieur. Donc voilà, je les mets là. Ça, je les ai faites ce matin, donc ça devrait aller. Au pire, il y a du ketchup et un petit peu de sel. Voilà, je mange des pâtes parce que j'ai trop peur de mal digérer quelque chose et surtout je mange 4 heures avant. Ça me permet de pas manger n'importe quoi, pas tester autre chose. Je sais que les pâtes, j'avoue que j'en mange presque pendant, ouais, on va dire 24 heures ou voire un peu plus avant un marathon. Mais en vrai, je sais que moi, c'est comme ça que je fonctionne et pour l'instant, ça marche. Peut-être que je testerai autre chose. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça, alors on laisse en fait ce qui fonctionne. Et en ce qui concerne la préparation, on a un peu papoté avec tout le monde pour voir où ils pourraient se mettre pour m'encourager sur le parcours. J'ai l'impression que le marathon de Londres, on peut voir pas mal de fois les gens courir. On vous tiendra au courant dans le vlog de demain. Bon, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais voilà, le jour du marathon pour vous dire comment ça s'est passé. Et sinon, j'ai mis tous mes temps à l'ancienne, comme ça sur ma main. Et j'ai également, faut pas oublier, à Londres, mis les temps en miles, enfin au moins mon temps par kilomètre en miles, parce que je crois qu'il y a chaque kilomètre qui va être, enfin chaque miles qui va être noté, mais pas les kilomètres, et du coup les kilomètres vont être marqués tous les 5. Et j'ai également reçu pas mal la question de l'eau sur le parcours, et l'eau, il n'y aura pas de problème en fait, parce qu'il y en a tous les 3 kilomètres à peu près, donc ça ira largement. Voilà, je vous laisse, il est à peu près 23h, on va regarder un petit peu le plan du marathon, et voilà, on va aller se coucher, et je me réveille demain matin à 6h pour manger mes pâtes et 7h pour partir sur la ligne de départ. Ciao!